Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier basé sur le Nord Gironde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui au lac de Montendre. On tourne en extérieur parce que en ce moment c'est rare, mais là il fait beau donc j'en profite. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère que le son sera pas trop pourri. On verra ça tout à l'heure au montage. Donc aujourd'hui en fait on va parler des annonces immobilières, ou plutôt combien mettre de photos sur ton annonce. J'ai reçu un mail de la part de Eric. Eric, tu as 45 ans, tu habites à Clermont-Ferrand, tu es tombé sur ma chaîne YouTube et c'est vrai que tu as vu, comme tu le dis dans ton mail, une vidéo que j'ai faite déjà sur comment faire une bonne annonce immobilière, voilà, avec ce qu'il faut mettre dedans, ce qu'il faut surtout pas mettre, voilà, pour déclencher de l'appel en vue de visite. Et c'est vrai que tu as soulevé la question sur le fait que je n'avais pas parlé, c'est vrai, dans la première vidéo, de combien de photos il était pertinent de mettre sur une annonce immobilière. Alors tu t'es renseigné, tu as vu apparemment, comme tu le dis dans ton mail, plusieurs blogs. Il y en a qui disent qu'il faut en mettre 3, d'autres 10, d'autres 20. Il y en a qui disent qu'il faut en mettre beaucoup pour donner tout, comme ça au moins l'acheteur il n'a pas de surprise quand il arrive sur le bien. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut en mettre très peu parce que justement il faut créer la surprise. Donc voilà, tu es un petit peu perdu, du coup tu me poses la question. Alors on va en discuter dans cette vidéo. Je vais te dire comment moi je fais sur mes propres annonces pour mes clients, et puis après écoute, tu essaieras et puis tu me diras si ça marche. Je te dis à tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, tu vas trouver deux liens dans la description de la vidéo. Si tu souhaites aller plus loin avec moi, que tu as un projet de vente ou d'achat sur le Nord Gironde, tu cliques dessus, tu as ton lien qui t'est totalement dédié. En plus, tu vas pouvoir télécharger des documents que j'ai construits rien que pour t'aider dans ta transaction immobilière, que tu sois acheteur ou vendeur. C'est pareil, si tu es vendeur et que tu as besoin d'un avis de valeur, sache que je me déplace gratuitement sous 48 heures pour estimer ton bien. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Alors Eric, combien mettre de photos sur ton annonce immobilière pour ta maison de Clermont-Ferrand? En fait, tu vas avoir deux écoles. Tu as l'école de j'en mets très peu parce qu'effectivement je veux susciter la curiosité, déclencher de l'appel et garder une surprise pour quand l'acheteur arrive sur ma maison. Ou tu en as une deuxième qui est l'inverse. Je mets beaucoup de photos, comme ça au moins l'acheteur il a tous les éléments en main. Et quand il viendra justement sur mon bien, il n'y aura pas de surprise. Donc ça, c'est les deux grandes écoles. Dans les deux cas, en fait, bon, tu as plus ou moins des inconvénients et des avantages. L'idée, en fait, c'est d'arriver, moi c'est comme ça que je fais pour mes clients, l'idée c'est d'arriver en fait à un compromis entre les deux. C'est-à-dire en donner suffisamment pour justement aider l'acheteur à se projeter quand il consulte ton annonce, tout en gardant un effet de surprise quand il arrive sur le terrain. Tu vois, c'est pas, la limite est assez étroite, c'est pas super évident, parce que c'est vrai que si tu mets beaucoup de photos, en fait, c'est vrai que l'acheteur, il va avoir voilà, toutes les cartes en main, plus ou moins, avant de visiter ta maison, mais ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que si tu en donnes trop, il pourrait se dire c'est sûr que ça ne me convient pas, alors qu'il pourrait se tromper, donc je ne vais pas visiter. Et c'est vrai que c'est pareil, s'il a tous les éléments avant de venir sur ta maison, tu ne vas pas vraiment créer de surprise quand il va venir visiter ton bien. Et si tu n'en mets que 3 par exemple, là ça pourrait faire l'effet inverse, c'est-à-dire que l'acheteur il va peut-être pas avoir assez de photos pour arriver à se projeter justement et déclencher de l'appel. Parce que je te rappelle qu'une annonce immobilière, évidemment ça ne sert pas à vendre ta maison, ça sert tout simplement à déclencher du contact en vue d'une visite. Et après voilà, c'est suite à la visite que tu verras si l'acheteur est vraiment intéressé ou pas. Ce que je te conseille de faire en fait, ça va être plus de te concentrer sur la qualité du contenu que tu vas mettre sur ton annonce, plutôt que le nombre de photos. Alors quand je dis qualité du contenu, je parle des photos bien sûr, je parle pas du texte, hein. Donc le compromis moi idéal que je vois, et c'est ce que je fais pour mes clients, je mets en règle générale entre 7 et 10 photos suivant le bien. Voilà, ça dépend aussi de la surface du bien. C'est clair qu'entre 3 photos et 20 photos, il y a un écart, mais voilà, entre 7 et 10 photos, ça me paraît un bon compromis pour justement en donner suffisamment pour aider l'acheteur à se projeter, tout en se gardant une petite surprise sous le pied lorsque l'acheteur arrivera
visiter ton bien. Donc voilà, c'est le compromis que je peux te donner, cette 10 photos. Moi, ça me paraît intéressant parce que c'est vrai que, bah, trop en donner comme on l'a vu, ça peut, faire l'effet inverse, ça peut te couper d'une partie du marché. Pareil, si tu en mets pas assez, bah, le marché, il va pas arriver à se projeter et puis il pourrait rapidement, squeezer ton annonce parce que, bah, voilà, je sais pas toi, à Clermont-Ferrand, mais sur le secteur de la Nord-Gironde du Nord-Gironde, il y a pas mal de biens à vendre et c'est vrai que, bah, sur internet, ça va plutôt vite. Voilà ce que je pouvais dire, pour ton annonce immobilière. Bah, écoute, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager comme d'habitude. Mets-moi un gros pouce bleu à l'édifice et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.